Hello tout le monde, hello la famille, hello à toi qui me regarde. J'espère que tu vas bien. Et si ça ne va pas, ne t'inquiète pas, ça va aller. Ne regarde pas la taille de tes problèmes, mais regarde à Dieu qui t'aime tant et pour qui tout est possible. Il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Quant à moi, je vais bien par la grâce de Dieu parce que vraiment, Dieu c'est ma vie. Donc, depuis que j'ai appris à mettre en lui toute ma confiance, fini les inquiétudes. Voilà, c'est ce que je veux t'encourager à faire également sur cette chaîne. Je t'encourage à marcher par la foi, également à te tenir la main pour t'approcher de Dieu afin de le connaître véritablement dans les profondeurs, non pas seulement de ce que tu as déjà entendu parler de Dieu, de ça et là, mais de le connaître de par tes propres expériences et vraiment savourer son amour unique. Voilà, je suis heureuse de te retrouver dans une nouvelle vidéo. Le but de cette vidéo est de partager avec toi le cas pratique dont nous avons parlé la dernière fois sur les 5 étapes de la prière. Donc, si tu n'as pas encore regardé la vidéo précédente que j'ai publiée, je t'invite à la regarder. Donc, voilà, je suppose que tu as déjà eu au moins une fois à dire à quelqu'un que tu ne sais pas prier. Quelqu'un t'a déjà certainement dit une fois: s'il te plaît, est-ce que tu peux prier pour moi? Je vais pas bien, j'ai tes problèmes, tes difficultés. Et toi, tu as dit tu ne sais pas prier. Ou alors, lors d'un repas de famille ou entre amis comme ça et tout, tu as été interpellé. Alors, élevons la voix maintenant pour bénir le repas. Alors, Jean-Luc, est-ce que tu peux diriger la prière? Et là, tu étais en panique parce que dedans, là, c'était chaud, quoi. Crois-moi, je connais ce sentiment et vraiment, l'objectif de cette vidéo, c'est également de pouvoir lever cette frousse-là chaque fois qu'on nous demande de prier, en fait. Parce que, comme on dit, l'habitude vient en mangeant. Donc, plus on fait, plus on s'imprègne de la prière, plus on a cette aisance-là de prier et on se rapproche ici en même temps de Dieu. Donc, on a vraiment tout un avantage de savoir comment prier et vraiment, je trouve que c'est déjà une grâce que tu veux savoir comment prier. C'est important. Donc, également, c'est déjà la fin d'année. Donc, pour ceux-là qui ont passé toute l'année à dormir, réveillons-nous. C'est le moment de se rattraper. Donc, vraiment, mettons-nous à la part. C'est important parce que pendant que tu dors, l'ennemi ne dort pas. L'ennemi ne dort pas. Donc, réveille-toi, c'est important. Arrête de dire que tu ne sais pas prier. Donc, que cette vidéo ne soit pas une vidéo de plus que tu as regardé, mais vraiment, prends le temps même de noter et de mettre cela en pratique. C'est pour ton bien. Voilà, il est écrit dans la Bible, priez sans cesse. Et la parole de Dieu déclare également, invoque-moi au jour de ta détresse, je te répondrai. Je ne sais pas qui tu as déjà invoqué depuis tout ce temps dans ta situation, mais je t'invite à invoquer l'Éternel des armées, le Rédempteur, le seul Dieu, l'unique qui dit et la chose arrive. Peut-être que c'est lui-même que tu as invoqué depuis, mais tu l'as invoqué mal. Oui, parce que la parole de Dieu déclare que nous prions, nous n'obtenons pas parce que nous prions mal. Donc, avant de commencer ce cas pratique, je vais rappeler 3 bases de la prière que je n'ai pas mentionnées dans l'autre vidéo, qui sont cependant très importants. Donc, il s'agit de quoi? De la foi. Donc, tu dois avoir la foi quand tu pries. La parole de Dieu déclare, tout ce que vous demanderez confiant en mon nom, c'est Jésus qui le dit, vous l'obtiendrez, afin que le Père se glorifie à travers le Fils. Donc, confiant en mon nom, ça veut dire tout ce que vous demanderez avec foi. Quand tu demandes à Dieu, quand tu fais ta prière, tu dois avoir foi que Dieu va t'exaucer. Ok? L'autre chose très importante dans la prière, l'autre base de la prière, c'est qu'il faut prier conformément à la volonté de Dieu. Voilà, très important. Prier selon la volonté de Dieu. Parce que tu ne peux pas demander à Dieu, voilà, les moyens pour aller avorter. Et tu t'attends à ce que Dieu vraiment, voilà. Donc ça, c'est prier contre la volonté de Dieu. Parce que nous savons que l'avortement, c'est un crime. Et Dieu dit dans sa parole, tu ne tueras point. Donc, il faut prier
conformément à la volonté de Dieu. Et l'autre base de la prière, c'est également de rappeler à Dieu sa parole. Rappeler à Dieu sa parole, c'est-à-dire quoi? Quand tu pries, tu dois connaître la parole de Dieu. Tu dois rappeler à Dieu ce qu'il a dit dans sa parole. Donc, c'est un peu comme si ton père t'a dit en fait que si tu as 10 sur 10 à l'école, je vais t'amener au cinéma. Donc, une fois que tu as 10 sur 10, tu viens donc vers ton père et tu dis, voilà papa, j'ai 10 sur 10, allons au cinéma alors maintenant. Donc tu rappelles à ton père sa parole. C'est la même chose avec Dieu en fait. Donc tu dois lui rappeler sa parole en lui disant par exemple, Seigneur, tu dis dans ta parole, il n'y aura chez toi ni homme ni femme stérile. Alors Père, souviens-toi de moi dans ta bonté et fais-moi grâce selon ta parole. Au nom de Jésus. Dis par exemple, Seigneur, ta parole déclare que je suis le chemin, la vérité et la vie. Viens me montrer la vérité dans cette situation que je traverse, Père. Si je suis sur un chemin de mensonge, conduis-moi sur le chemin de la vérité, le chemin des origines. Donc c'est ainsi que nous devons prier, rappeler à Dieu sa parole. Tu vois? L'autre élément également dans notre prière, c'est de prier au nom de Jésus. Tel que la parole de Dieu, le verset qui a été cité plus haut, Jésus dit, c'est tout ce que vous demanderez confiant en mon nom, au nom de Jésus. Il parlait, il le disait alors qu'il était encore sur la terre avec ses disciples. Vous l'obtiendrez afin que le Père soit glorifié à travers le Fils. Donc au nom de Jésus, chaque fois que l'on prie, à la fin de la prière, Seigneur, j'ai ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Car la parole de Dieu déclare que Jésus est le seul intercesseur. C'est écrit dans la Bible. Donc voilà, on va rentrer dans notre cas pratique et je t'invite à te mettre dans les conditions agréables, dans de bonnes conditions comme ça, en présence du Seigneur pour recevoir ce qu'il veut mettre en toi pour sa gloire. Donc, on se retrouve juste après. Père, je te rends grâce pour ma vie et celle de chaque personne que tu as mis sur mon chemin. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé. Reçois toute ma reconnaissance pour toutes tes œuvres dans ma vie. Je suis tellement émue de ta voix dans ma vie. Merci pour la paix que tu me donnes. Merci pour la santé. Merci pour le pain quotidien, pour ta protection et pour tout ce que tu fais, même en secret, pour mon bien. Je suis heureuse de t'avoir dans ma vie et je prie que mon amour pour toi grandisse de jour en jour au nom de Jésus-Christ. Amen. Éternel, mon Dieu, je m'incline devant toi pour te demander pardon pour tous mes péchés commis durant mon enfance jusqu'à nos jours. Pardon d'avoir péché en parole, en action et en pensée. Pardon pour toutes les fois où j'ai manqué d'amour envers mon prochain. Père, je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai trompé mon mari, pour toutes les fois où j'ai trompé ma femme. Pardon pour toutes les fois où j'ai menti sans hésiter. Je reconnais avoir souvent négligé ta parole et te demande pardon. Pardon pour toutes les fois où j'ai frappé sur ma femme. Pardon pour toutes les fois où j'ai manqué de respect à mon mari. Seigneur, je te demande pardon pour chaque fois où j'ai manqué d'attention envers mes enfants. Je reconnais ne pas être assez présent et leur donner l'amour dont ils ont besoin. Père, pardonne-moi et aide-moi à changer et à faire de tes priorités mes priorités. Pardon, Père, pour toutes les fois où j'ai prononcé de mauvaises paroles envers mes semblables et délivre-moi des conséquences de ce péché. Pour toutes les fois où j'ai critiqué, où j'ai calomnié, injurié et pour toutes les fois où je me suis mise en colère. Seigneur, pardonne-moi et aide-moi à changer. Pardon pour toutes les fois où j'ai nourri les mauvaises pensées au lieu de les rejeter. Père, je te demande pardon. Pardon pour toutes les fois où j'aurais pu prendre de bonnes décisions, mais que j'ai décidé d'obéir à ma chair en prenant les mauvaises décisions.
Pardonne-moi, Père. Je regrette tous ces péchés et te supplie de me pardonner et de m'aider à changer pour être la personne que tu veux que je sois au nom de Jésus. Il est écrit dans 1 Jean 1, verset 9, « Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. » Père, je reconnais tous mes péchés et même ceux que j'ai oubliés et te prie de me pardonner et me purifier de tout mal au nom de Jésus-Christ. Ta parole déclare qu'à ceux qui se répandent, tu leur accordes un redépart. Merci Père de m'accorder un redépart au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je te demande également pardon pour les péchés qui ont été commis par mes parents et par mes ancêtres. Pardon Seigneur pour toutes les fois où ils ne t'ont pas honoré en adorant d'autres dieux, faits de main d'homme, au lieu de t'adorer toi, le seul et vrai Dieu, le seul Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Je te demande pardon pour mes parents, pour toutes les fois où j'ai manqué l'amour et l'affection de leur part. Prends pitié, Père, et aide-moi à guérir des séquelles et des blessures de ce manque dans ma vie. Pardon, Seigneur, pour toutes les paroles méchantes et les paroles de malédiction qui ont été dites par mes parents et mes ancêtres à mon endroit. Père, je te prie de pardonner les fautes et les erreurs de mes parents. Par l'autorité que tu m'as donnée de détruire et de bâtir, je détruis maintenant toutes les conséquences de toute action et parole de malédiction qui pesait sur ma vie et celle de mes enfants, au nom de Jésus-Christ. Ta parole déclare en Romains 8, versets 1 à 2, qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Dans le Christ Jésus, la loi de l'Esprit qui est vie m'a délivré de la loi du péché et de la mort. Sous la base de cette parole, je déclare que parce que moi, tu dis ton nom, toi qui écoutes, je vis en Christ, il n'y a plus de condamnation en moi. Ta parole déclare que j'ai été justifié en Jésus-Christ, qui s'est fait pécheur afin que je sois rendu juste. À cet effet, je déclare que toute réclamation due aux erreurs et fautes de mes parents, ancêtres ou toute autre personne est désormais illégale, illégitime, car je suis désormais enfant de Dieu par ma foi en Jésus-Christ qui a payé toutes mes dettes à la croix. Père, je te prie encore pour mes parents afin que tu leur pardonnes toutes les erreurs et les aides à trouver le chemin du salut et à t'obéir, toi le seul et unique Dieu, le seul Seigneur et Sauveur, au nom de Jésus-Christ. J'invoque le sang de Jésus pour me laver et me purifier, me restaurer dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.
Je veux t'adorer, adorer à ma paix. Tu es tout ce qui compte, tu es tout ce qui compte. Je veux te louer, louer mon Seigneur Jésus. Tu es tout ce qui compte, tu es tout ce qui compte. Je veux te chérir, magnifique Esprit de Dieu. Tu es tout ce qui compte, tu es tout ce qui compte. Je veux adorer Jésus mon Seigneur. Tu es tout ce qui compte. Je veux t'honorer, Esprit du Dieu vivant. Tu es tout ce qui compte, tu es tout ce qui compte. Je veux te chérir de tout mon cœur. Tu es tout ce qui compte, tu es tout ce qui compte. Oui, oh oui, tu es tout ce qui compte. Oh,
tout ce qui compte. Saint-Esprit, je t'invoque, prends le contrôle de ce moment. La parole de Dieu déclare que l'Esprit de Dieu viendra et vous conduira avec toute la vérité. Esprit de vie, Saint-Esprit, viens me conduire pendant ce moment de prière. Prends le contrôle de ma bouche et de ma langue et conduis-moi sur le chemin de la vérité. Fais-moi dire des prières que mon Père céleste veut entendre de ma bouche. Ne me laisse pas dire des prières vaines. J'ai besoin de toi pour me guider. Saint-Esprit, viens déposer sur nous, viens déposer sur moi le manteau de ta gloire. Père, que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, que ton nom soit chanté, que ton nom soit exalté. Je bénis ton nom pour tous tes bienfaits à mon égard. Merci parce que ma vie compte pour toi. Merci Père de m'apprendre chaque jour à apprécier la vie et à te faire confiance en toute situation. Que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté. Je viens auprès de toi pour te témoigner ma reconnaissance pour toutes les grâces que tu m'as accordées depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui. Père, prends le contrôle de mes activités et aide-moi à toujours te donner la première place et à obéir à tes volontés, car ta parole déclare que je ne peux rien sans toi, mon Dieu. Consciente que j'ai besoin de toi dans tous les domaines de ma vie, Père, je remets tout entre tes mains, car je sais qu'ainsi je serai non seulement agréable à toi, mais aussi je serai prospère à tous égards, pour ta gloire. Père, aide-moi à faire exactement et avec loyauté et excellence tout ce que tu attends de moi. Je te prie de m'éloigner de toute distraction que l'ennemi utilisera pour me freiner. Aide-moi à rester intègre et focalisé sur ta parole. Papa, j'ai besoin que tu m'aides également à bien gérer mon temps afin de savoir faire la part des choses. Père, donne-moi la sagesse divine et le discernement afin de prendre les bonnes décisions selon ta volonté et aide-moi à veiller sur mon cœur pour ne pas tomber dans la tentation et les ruses de l'ennemi. Accorde-moi la grâce de parler de toi au moins à une personne en ce jour et que ton nom soit glorifié en tout lieu où je poserai le pied. Père, ta parole déclare en Isaïe 40, verset 31, « Ceux qui s'appuient sur Yahvé retrouvent des forces. » Sous la base de cette parole, je te prie de renouveler mes forces encore en ce jour pour faire tout ce que tu m'amènes à faire pour ta gloire. Aide-moi à manifester de l'amour à mon prochain en tout lieu où j'irai. Merci encore de prendre soin de ma famille, de mes frères et de mes sœurs. Merci Père pour ta protection et pour la grâce que tu m'accorderas de passer un temps de qualité en ce jour avec ma femme, avec mon mari, avec mes enfants. Père, aide-moi à mettre ta parole en pratique et que tout ce que je fais soit pour ta gloire. Je te prie de toucher le cœur de ceux qui sont malades. Seigneur, accorde-leur ta guérison au nom de Jésus pour ta gloire. Change les cœurs de pierre en cœurs de chair afin que chaque homme croie au Seigneur Jésus-Christ et soit sauvé tel que tu le veux au nom de Jésus. Ta parole déclare que ceux qui se confient en l'Éternel ne seront point confus ni déçus. Je déclare sur la base de cette parole que parce que je me confie en toi, Éternel mon Dieu, je ne serai pas confuse, je ne serai pas déçue. J'ai ainsi prié selon ta volonté, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.
Voilà, nous arrivons au terme de notre prière, notre cas pratique si tu veux, et également au terme de cette vidéo. J'espère que tu as été béni et que cette vidéo saura t'apporter un plus dans ta vie de prière. J'aimerais également rappeler avant que tu ne t'en ailles que ces 5 étapes sont très importantes. Néanmoins, il y a des cas exceptionnels comme toujours où par exemple la bénédiction du repas, tu peux être dans ta voiture, tu ressens le besoin de prier, il peut y avoir des exceptions où tu dois directement agir et tout. Donc voilà, Dieu connaît tout ça, il regarde au cœur surtout. Mais l'étape à ne vraiment pas, l'étape je veux dire comme ça obligatoire, c'est surtout l'étape de la repentance, parce que même si tu veux offrir quelque chose à quelqu'un, alors que tu sais que tu as causé du tort à cette personne, la moindre des choses en fait c'est de demander pardon avant de faire quoi que ce soit. Tu ne peux pas te ramener chez quelqu'un comme ça, tout souriant, oh est-ce qu'on peut aller au cinéma et tout, bonjour, est-ce que tout va bien? Fais comme si de rien n'était alors que tu sais que tu as fait du mal à cette personne. Donc c'est la même chose avec Dieu en fait. Avant de nous approcher de Dieu, nous devons toujours nous repentir et on pêche à chaque seconde, quoi, même en pensée et tout. Donc c'est important à chaque fois de dire Seigneur sanctifie-moi, Seigneur lave-moi, pardon. Dès qu'on pêche, on demande pardon, c'est important. C'est important. Donc c'était pour appeler cela. Et voilà, donc Dieu regarde beaucoup au cœur. Il sait dans les situations qu'on se trouve. C'est pourquoi j'encourage aussi d'avoir une relation intime avec Dieu. Parce que quand tu connais Dieu vraiment, il y a des fois où c'est le Saint-Esprit qui te pousse à prier. Donc du coup, c'est lui qui met les paroles dans ta bouche et tout. Donc ces 5 étapes, c'est surtout dans les cas de ta prière du matin, ta prière du soir, ta prière pendant les jeûnes. Voilà, donc et dans beaucoup d'autres cas aussi, ça doit être respecté, bien qu'il y ait des exceptions. Donc il faut savoir faire la part des choses et être conduit par le Saint-Esprit. Donc voilà, je voulais rappeler ça. Et je t'invite à partager la vidéo afin qu'elle puisse également aider un frère, une soeur, des connaissances pour la gloire de Dieu. Voilà, prends soin de toi et surtout ne laisse pas le monde changer ton sourire, mais que ton sourire change le monde. À bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!